Karn voue son existence à apporter la mort à tous ceux qui l'entourent. Il est attiré par la puanteur de la guerre, comme un chien enragé par l'odeur du sang, au point qu'il est impossible de dénombrer le nombre d'êtres vivants qu'il a tués. Au cours de la Grande Croisade, lorsqu'il combattait à l'avant-garde des compagnies d'assaut des World Eaters, il était déjà célèbre pour sa férocité. Quand l'hérésie d'Horus survint, il mena sans hésiter ses guerriers contre ses frères Space Marines, et son nombre de victimes put atteindre de nouveaux pics lorsqu'il suivit son maître Angron sur le chemin de l'attaque de Terra. La légende de Karn a commencé il y a des milliers d'années terranes lors de la Grande Croisade de l'Empereur. Il était un guerrier Astartes de la 12e Légion quand elle était encore connue sous le nom des Warhounds, les précurseurs des World Eaters. Il est né sur Terra et a été l'un des premiers néophytes à être recruté au sein de la légion naissante des Warhounds. Après sa sélection, il a été formé sur les terrains d'entraînement du monde vassal des Warhounds Both, sous l'autorité du centurion Gruner, un vétéran des guerres d'unification d'origine germanique et le maître des néophytes de l'époque. Bien que portant fraîchement les cicatrices de la chirurgie d'amélioration des néophytes, Karn fut jugé avec les autres comme prêt à commencer sa formation de légionnaire. Gruner lui présenta le concours, une tradition ancienne qui était déjà bien établie au sein de la 12e Légion. Le vétéran sortit d'un sac en toile à sa hanche un crâne, expliquant que tous les légionnaires de la Légion participaient au concours, dont les règles étaient simples. Le premier à atteindre 1000 crânes gagnait. Innocemment, le jeune Karn demanda à Gruner d'où venaient les crânes qu'il portait, ne recevant pour seule réponse que le rire moqueur du vétéran. Humilié, Karn sera néanmoins le premier à gagner le concours dans un futur sanglant. Karn a combattu durant la Grande Croisade et atteignit le titre de capitaine de la 8e compagnie d'assaut des Warhounds. Sur le monde de Noveshendak, 8 de 17 pour l'Imperium, il affronta avec sa légion des vers géants, intelligents et agressifs, possédant des armes qui étaient des filaments, des sortes de plumes de métal qu'ils s'enfonçaient dans la chair pour servir de conducteurs aux énergies de leur corps. Les filaments sortaient de la surface avant que les vers n'en surgissent, pratiquement au pied des Astartes, épais comme un homme et plus longs qu'un primarque. Ces vers possédaient 3 bouches sur le visage, une dizaine de dents par bouche, et ne parlaient qu'à travers la boue par des hurlements soniques et des murmures de sorcellerie. Sur leur monde d'origine, ils chassaient des peuplades humaines qui subsistaient sur la terre tandis que les vers vivaient dans les mers. Aux côtés des Iron Warriors commandés par Perturabo, qui étaient descendus avec les sapeurs d'assaut une fois que les lances navales eurent rasé et asséché la zone de descente, Karn et ses frères repoussèrent les vers. Karn affronta les vers qui attaquèrent de front les fortifications impériales, admirant l'empereur lui-même s'abattre sur la crasse de Noveshendak et y pourfendre les monstres. Puis un jour, lui et ses frères apprirent la grande nouvelle. Leur primarque avait été retrouvé. Les retrouvailles des Warhounds avec leur primarque Angron furent loin d'être un événement joyeux pour la 12e Légion. Angron était furieux de son sauvetage par l'empereur de l'humanité, car il avait été téléporté de force, abandonnant de fait ses frères et sœurs gladiateurs qui s'étaient rebellés contre leurs oppresseurs, et il s'apprêtait à faire face à leur dernière bataille. Pour Angron, l'empereur l'avait privé de sa mort aux côtés de ceux qu'il considérait être sa vraie famille, et sa fureur fut telle qu'il fallut l'enfermer dans la soute du vaisseau amiral de la 12e Légion. Convaincus qu'il pouvait faire changer d'avis le primarque, les capitaines et les commandants des Warhounds entrèrent dans la cale pour faire valoir leur point de vue. Un par un, Angron les tua tous, jusqu'à ce que Karn, l'un des rares officiers de la Légion encore en vie, entra à son tour dans la sombre salle pour faire face au géant meurtrier. Dans la chambre recouverte du sang de ses frères, Karn marcha, calme et posé, ne bronchant jamais, même lorsque l'ombre immense d'Angron se leva devant lui. La première rencontre entre Karn et Angron prit la forme d'un agrippement au niveau de la gorge avant d'être soulevé par son père génétique qui lui brailla dessus avant de se faire tabasser au point d'en avoir quelques membres brisés. Karn, qui comme les autres officiers avait juré devant l'empereur qu'il ne se battrait pas contre leur primarque, peu importe la provocation ou l'ordre,
ne résista pas aux brutalités de son père génétique. Et pourtant, malgré son inaction, Karn se battit. Peut-être la plus dure bataille de toute sa vie, contre son propre corps qui voulait céder à la douleur et s'abandonner à l'oubli, contre son entraînement qui le poussait à se défendre, et contre sa nature même qui lui demandait de se plier à la volonté de son père et d'accepter son sort. À la fin, il se retrouva couché sur le dos, battu et brisé aux pieds d'Angron. Malgré cela, Karn resta noble, ne cédant ni ne demandant grâce, mais parlant des batailles qu'il avait livrées, des Warhounds, des autres légions et de l'empereur. Avec cette démonstration de courage, Angron commença à lui parler de sa vie de gladiateur, de son esclavage et de sa rébellion aux côtés de ses frères et sœurs gladiateurs, ainsi que de son désespoir et de sa honte de ne pas avoir péri à leur côté. La bravoure de Karn valut une certaine forme de respect de la part d'Angron, le convainquant d'adopter le rôle de commandant suprême de la Légion. Karn fut porté à moitié conscient par Angron jusqu'à la sortie de la salle où attendaient les autres officiers. Là, Karn leur présenta Angron. Reprenant le nom que son groupe de gladiateurs avait adopté sur son monde natal, Angron décida que les Warhounds deviendraient les World Eaters. Karn devint l'écuyer d'Angron, mais très vite, il fit face au mépris du primarque pour ses fils génétiques et refusait d'entreprendre la grande croisade, hanté par le souvenir de ses frères et sœurs. Un jour, il avait disparu avec une frégate, abandonnant de fait sa légion. Karn jura à ses frères de le retrouver, confiant aux autres officiers supérieurs la direction de la 12e, puis se translata hors du système, accompagné de 3 des vaisseaux les plus rapides de la flotte. Il reviendrait avec leur père ou ne reviendrait pas. Il traqua Angron durant 2 années, retrouvant finalement la frégate vide en orbite autour d'un monde inconnu. Après avoir fouillé la frégate et constaté l'absence d'Angron, il se dirigea à la surface de la planète à bord de son Stormbird. Karn avait ordonné aux artisans qui travaillaient aux côtés des adeptes de Mars pour forger l'armure d'Angron de placer des transpondeurs à l'intérieur des épaisses plaques de bronze afin que si son père génétique perdait le contrôle et disparaissait dans les profondeurs du vaisseau amiral des World Eaters, le Conquéror, Karn et la Légion seraient en mesure de le retrouver. Attacher ses laisses à son propre primarque lui était apparu comme une trahison, car il savait que s'il était amené à s'en servir un jour, il ne se comporterait plus comme un fils, mais comme un geôlier. Et à sa grande honte, ce jour-là était arrivé. Soutenu par une petite escouade de ses frères, Karn se fraya un chemin à travers la jungle, un auspex dans la main pour le guider vers son primarque. Arrivant devant une grotte, Karn pénétra seul, retrouvant Angron assis seul sur un trône fait d'un crâne muni de crocs au milieu d'os éparpillés, que des bandes primitives lui apportaient tout en lui parlant de monstres. Angron avait visité plus d'une dizaine de mondes à la recherche de quelque chose d'assez fort pour le tuer, espérant ainsi accomplir le destin que l'empereur lui avait refusé, mourir les armes à la main comme un guerrier au milieu de sa famille. Karn supplia Angron de revenir, lui demandant de montrer la voie pour devenir aussi fort que lui, lui promettant que les World Eaters feraient tout ce qu'ils voudraient. Angron accepta cette condition, ce qui fut la plus terrible erreur commise par Karn, car la voie qu'Angron allait faire suivre à sa légion portait un nom, les Griffes du Boucher. Les Griffes du Boucher étaient une psychochirurgie menée sur le monde de Nuceria, le monde sur lequel Angron avait été fait esclave. Ressemblant à une lobotomie où l'on insère dans le crâne jusqu'au cerveau du patient de grandes quantités de clous traînés avec des câbles qui ressemblent à des dreadlocks, les griffes amplifiaient la colère et la rage du sujet. Angron avait été victime de cette terrible expérience qui en faisait un boucher ayant un grand mal de ressentir autre chose que de la rage et un désir incessant de tuer. Ressentant le besoin de s'unir avec son primarque et sur ordre, les World Eaters tentèrent de répliquer cette technologie inconnue, mais les expériences furent à chaque fois des désastres, provoquant la mort de tous les légionnaires qui subirent les tentatives d'implantation. La notion de fraternité dans le cœur des World Eaters avait mené la tradition de s'enchaîner toujours par 2 dans les fosses gladiatoriales, et s'affrontaient sous les acclamations de leurs frères. Les dualistes entraient sans armure, nus, à l'exception d'un pagne, pour montrer qu'ils ne craignaient aucune blessure et pour que chacun se batte selon les mêmes termes. Pour des frères particulièrement méritants, la 12e ouvrait même ses fosses à ceux nés d'autres lignées. C'est ainsi que Karn rencontra le premier capitaine des Imperial Fist, Sigismund, qui, allié à Delvarus de la Triarie, un World Eater, remporta tous ses combats jusqu'au premier sang et qui ne durait jamais plus de 30 secondes. Personne ne parvenait à faire le poids face à lui. Personne ne s'en était même jamais approché.
Karn s'associa à un World Bearers avec qui il développa une grande amitié, Argeltal, et affronta avec lui Sigismund et Delvarus. Karn et Argeltal avaient été reliés par leur chaîne et s'étaient avancés dans l'arène, entourés de spectateurs hurlants. Sigismund jeta Karn à terre en 7 petites secondes, au même instant où Delvarus obtenait le premier sang sur la poitrine nue d'Argeltal. Encaissant les moqueries et les rires de leurs camarades, le World Eaters et le World Bearers s'étaient serrés leurs poignets, pris dans les fers, en un signe de respect mutuel chez les légionnaires Astartes, avant d'en faire de même avec leurs adversaires. La conclusion traditionnelle d'un bon combat, gagné à la loyale. À la toute fin de la Grande Croisade, le maître de guerre Horus, primarque favori de l'empereur et premier de ses pairs, fut corrompu sur le monde de Davin lors d'un rituel censé le guérir d'une terrible blessure à l'épaule reçue sur la lune de Davin et qui l'avait plongé dans un profond coma. Le maître de guerre pactisa avec les dieux sombres afin de détruire l'empereur, et une fois guéri miraculeusement, il prépara sa rébellion. L'un de ses objectifs était d'acquérir le soutien du Mechanicum de Mars, en s'emparant des précieux SCS qu'il savait on ne sait comment se trouver sur un monde encore inconnu par l'Imperium et qui se nommait Aureus. Ce monde était dirigé par la technocratie aurétienne, une organisation similaire au Mechanicum. Karn accompagna Angron qui fut convoqué par Horus pour participer à la conquête violente d'Aureus. Les habitants et les armées de ce monde s'étaient réfugiés dans une imposante fortification avancée nommée la Citadelle de Fer. Karn se présenta devant le maître de guerre sur le Vengeful Spirit, le vaisseau amiral d'Horus, lui assurant que les World Eaters prendront la Citadelle de Fer en son nom. Satisfait du caractère belliqueux de Karn, Horus l'envoya rejoindre Angron à la surface, et peu de temps après, la citadelle tomba dans une orgie de sang, offrant à Horus les SCS avec lesquels il allait appâter les dirigeants du Mechanicum et déclencher le schisme de Mars. Karn fut présent le jour où Horus déclencha officiellement son hérésie. Le maître de guerre avait profité d'une rébellion d'un gouverneur planétaire sur le monde de Ys 23 pour se débarrasser des Space Marines jugés loyalistes au sein des légions des Sons of Horus, des World Eaters, de la Death Guard et des Emperor's Children. Angron était alors acquis à la cause d'Horus, condamnant sa légion et donc Karn à la damnation. Il participa ensuite au conclave à bord du Vengeful Spirit qui réunissait les 4 primarques félons et leurs officiers supérieurs se tenant aux côtés d'Angron alors qu'Horus donnait ses ordres pour écraser la rébellion d'Ys 23. Karn assura à Horus du soutien de sa légion une fois le conclave terminé. Une fois que les Space Marines marqués comme loyalistes atterrirent sur Ys 23 et écrasèrent la rébellion, Horus, depuis l'orbite, les bombarda avec des armes biologiques qui ravagèrent l'ensemble de la planète, massacrant des milliards d'habitants, et les Astartes à la surface également. Mais les Space Marines avaient été prévenus par des frères au dernier moment de la trahison, et beaucoup survécurent en se cachant dans des abris, forçant Horus à se préparer à larguer une deuxième vague de bombes. Mais Angron s'était déjà lancé dans un assaut et avait rejoint la surface avec ses World Eaters, démarrant ainsi une bataille de plusieurs mois. Karn arriva sur Ys 23 pour participer à la première bataille de l'hérésie d'Horus et se retrouva face à Garviel Loken et Tariq Torgadon. Il était sous l'emprise des griffes du boucher et se retrouva rapidement pris dans un duel à mort avec Loken, affirmant voir une voix à 8 branches. Profitant de son état psychotique, Loken manœuvra habilement et profita de l'arrivée d'un Land Raider pour faire s'empaler Karn sur les éperons à la base du véhicule qui s'enfoncèrent dans le torse du World Eater. Le véhicule poursuivant sa course, emportant avec lui le corps gesticulant de Karn. Mais il survécut et son corps fut retrouvé par ses frères, toujours empalés sur le Land Raider, au beau milieu des morts des 4 légions qui se comptaient par milliers avant d'être ramenés sur le Conqueror. À la toute fin de l'hérésie d'Horus, le maître de guerre Horus ordonna au primarque des Iron Warriors, Perturabo, de retrouver Angron et sa légion afin de les amener vers Terra pour le siège final. Après un long périple, Perturabo retrouva les World Eaters sur un monde qu'ils avaient annihilé nommé Déluge. Débarquant avec 5000 de ses légionnaires, Perturabo fut accueilli par Karn qui n'arrivait quasiment plus à se contrôler.
Karn demanda à Perturabo de partir avec ses hommes et affirma qu'Angron était mourant et que seuls les massacres et les tueries génocidaires pratiqués sur Déluge le retenaient. Les World Eaters arrivèrent finalement et attaquèrent les Iron Warriors. Perturabo parvint finalement à convaincre Angron de les rejoindre et de partir vers le monde du Lanor, où Horus rassemblait ses forces pour l'assaut final. Karn faisait partie de ceux présents lors du rassemblement du Lanor, et une fois les légions renégates prêtes, il partit mener la plus grande des batailles, Terra. Durant le siège de Terra, Karn fit face à la fureur d'Angron qui hurlait sa rage de ne pas avoir été choisi par Horus comme premier primarque à poser les pieds sur le monde trône, alors que la flotte des traîtres encerclait le monde d'origine de l'humanité suite à sa victoire durant la guerre solaire. Karn poursuivit dans les couloirs du Conquéror son père génétique qui fonça dans un hangar pour massacrer des centaines de World Eaters qui tentaient de descendre à la surface de la planète alors que cet honneur lui revenait. Incapable d'arrêter la folie du prince démon, Karn ordonna à Lothara d'assurer la fermeture et le verrouillage des entrées du pont où se trouvait Angron et de déclencher les tourelles automatiques, tir à vue tout en ouvrant les passages vers les ponts inférieurs afin qu'Angron se défoule sur les serfs du Conquéror. Puis il perdit le contrôle et en hurlant la gloire de Khorne qui avait alors pris le contrôle de son esprit, il se joignit à Angron dans le carnage au sein du vaisseau amiral. Finalement, les traîtres posèrent le pied sur Terra, et Karn faisait partie des légionnaires renégats qui participèrent au siège du palais impérial. Les premiers grands affrontements eurent lieu pour le contrôle du spatioport de la Porte aux Lions afin d'offrir aux forces d'Horus un site d'atterrissage pour les plus puissantes machines de guerre. Le siège du spatioport de la Porte aux Lions avait été confié au maître de forge Iron Warriors Kruger. Quant à Karn, la liste de titres semblait croître chaque jour à mesure de ses exploits meurtriers. La hache de Khorne, le favori de la mort, la ruine ambulante, ainsi que d'autres. Au milieu de tous les guerriers de la 12e Légion, il semblait être le dernier des World Eaters à conserver un semblant d'intérêt pour la stratégie et avait consenti aux tractations au nom de son primarque avec les Iron Warriors. Il rencontra Kruger, un guerrier qu'il apprécia très vite pour sa simplicité et sa brutalité, ressentant que Kruger était déjà affilié à Khorne dans son cœur. L'Iron Warriors put obtenir le soutien de Karn pour ses plans de siège. Karn tenta de le convaincre de laisser le dieu du sang le prendre, lui montrant quelle puissance il pouvait obtenir en échange de sa soumission. Karn se tena finalement aux côtés d'Angron lorsque le grand mur d'éternité s'effondra sous la colère de l'Ange Rouge, ouvrant le chemin vers la porte d'éternité et le Sanctum Imperialis, le domaine privé de l'empereur lui-même. Durant les combats, Karn était aveuglé par sa rage, ne remarquant pas dans un premier temps que le décompte de ses victimes avait soudainement augmenté d'un coup. Il tua sans se rendre compte Genesia Kroll, maîtresse de la sororité silencieuse, avant de continuer l'assaut. Mais Horus Lupercal fut finalement défait par l'empereur, créant une débandade des légions renégates qui se replièrent. Karn fut retrouvé par ses frères, mort, à demi enseveli sous un monceau d'Imperial Fist. Il fut emmené par ses hommes sur le vaisseau World Eater le Défiant, dans l'Apothécarion, un endroit scellé et sécurisé. Il fut posé, assis comme un roi guerrier de l'ancien temps sur son trône, des casques d'ennemis illustres, des armes arrachées aux mains des vaincus, des étendards élégants de mondes ravagés par la fureur de la Légion, des crânes nettoyés à l'acide des champions ennemis les plus puissants posés à ses pieds. Karn était mort, mais sa légende ne faisait que commencer. Nul ne sut dire si c'était Khorne qui avait rendu par la suite la vie à son champion, ou si l'esprit enragé de Karn refusait tout simplement de quitter sa dépouille. Dans tous les cas, depuis ce jour, Karn est indubitablement le protégé de son dieu et son plus ardent serviteur.